Alors Georges Amouri, je le répète, vous êtes membre du politique du parti Kataeb libanais. Merci d'être avec nous ce soir puisque vous faites une visite express à Paris. Les téléspectateurs ont pu vous voir depuis Beyrouth vous exprimer. Peut-être un mot sur ce cessez-le-feu. Va-t-il tenir? On voyait tous ces habitants revenir, ces queues de voitures à l'instant à l'image. Cessez-le-feu fragile, mais cessez-le-feu qui peut tenir selon vous? Avant tout, merci pour votre accueil et j'aimerais avant tout attirer l'attention sur les villages chrétiens du sud Liban, qui sont les vrais vainqueurs de cette guerre jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, on essayait de savoir ce qui s'est passé, si Trump a gagné aujourd'hui. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que les chrétiens du sud Liban ont réussi à gagner parce qu'ils sont restés dans leur village. Ils ont réussi à faire activer eux-mêmes, par les biais de notre parti et d'autres organisations et le nonce apostolique, ont réussi à activer la partie diplomatique et sauver leur village. Ils sont restés dans leur village. On voit les chiites du Liban, malheureusement, qui ont été contraints de partir parce qu'ils ont, et beaucoup de gens ont suivi la lignée de la guerre. La guerre ne marche pas, c'est une grande preuve. Les chrétiens du sud Liban ont montré que la diplomatie seule peut garantir leur existence et le fait de rester dans leur pays. Le deuxième vainqueur, c'est le président de la République libanaise et le chef du gouvernement. Ils ont repris la main. L'Iran a essayé, lors du cessez-le-feu, de reprendre la main en disant qu'elle décide quand le Hezbollah arrête et quand il reprend. En fin de compte, c'est le Liban, l'État libanais, qui a décidé finalement d'éviter au peuple libanais de se suicider. Il y a une partie du peuple minoritaire aujourd'hui qui a voulu suicider le peuple libanais. Il y a une autre partie qui décide d'aller vers la prospérité. Nous, on mise aujourd'hui sur la prospérité. On veut vivre en paix. On veut une paix durable. On l'a entendu très souvent. Beaucoup de monde parle de paix durable. On veut une paix durable. Monsieur Netanyahou nous promet, encore une fois, là, on l'entend, il nous promet encore des drones et encore des destructions. Il y a une partie de paix qui est déjà entamée. C'est à nous aujourd'hui de parier dessus et de la finir. Et le président, vous en parliez du Liban, qui a qualifié de cruciaux les pourparlers directs avec Israël en ce moment. Est-ce qu'on peut espérer un accord historique finalement entre le Liban et Israël, un accord permanent, si vous voulez? C'est ce que vous souhaitez? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut l'imaginer aujourd'hui? Vous savez, on a presque le même âge. Moi, j'ai 55 ans. Ça fait 50 ans que je vis dans la guerre. Et tous les gens aujourd'hui qui sont de ma génération décident d'aller vers la paix parce qu'il faut bien qu'on ait quelques années de paix. On a eu une expérience il y a 43 ans avec le président Amin Gemayel qui a tenté de faire les accords du 17 mai. À cette époque-là, les pays arabes étaient contre, parce qu'il y avait la cause palestinienne, tout le monde défendait la cause palestinienne à l'époque. Il y avait Hafez al-Assad qui était là, le président syrien. La communauté internationale n'était pas prête. Le Liban était gouverné par des factions politiques, des milices sunnites, des milices druzes et des milices chrétiennes. Donc, ce projet n'a pas abouti. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Le Hezbollah est minoritaire. Son allié majeur, la Syrie de l'époque, n'est plus là. L'Iran est affaibli. La dernière fois, je vous avais dit, l'Iran est encore là. Vous m'aviez dit non, c'est fini l'Iran. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir chassé. Donc, patience avant d'eux. Et vouloir ses pouvoirs. On veut la paix. Donc, on va pouvoir faire la paix. Il reste une minorité endoctrinée qui vit dans une culture de mort. Nous, nous sommes dans la culture de vie. On veut vivre. Les chrétiens du sud du Liban l'ont montré. Nous, dans nos régions, on l'a montré. On a accueilli nos frères dans le pays, les chiites, dans nos écoles, dans nos églises et dans nos maisons. Aujourd'hui, c'est à eux de décider avec nous de prendre le choix de la paix. Jusqu'à maintenant, ils ne l'ont pas fait. On a entendu aujourd'hui un député du Hezbollah qui nous explique qu'il n'est pas concerné. Donc s'il n'est pas concerné et qu'il veut choisir la guerre, qu'il aille vivre, lui et ses amis, en Iran. Aujourd'hui, au Liban, la majorité des Libanais veulent la paix. On veut vivre en paix, on veut accueillir, on veut recevoir et on veut être accueilli. On veut que notre passeport soit respecté de nouveau. On veut que lorsqu'on part quelque part, qu'on ne soit pas assimilé à un pays éternellement terroriste et en guerre. Et alors, c'est un appel très fort à la paix. Merci de le faire sur cette antenne, Georges Amouri. Est-ce que, je le disais tout à l'heure, la France vous a déçu? On vous a tant appelé à la paix. Et finalement, la grande absente aujourd'hui, n'est-ce pas la France vis-à-vis du Liban et votre désir de paix aujourd'hui partagé par une grande partie de la population? Vous savez, nous sommes au printemps. Et les hirondelles, normalement, annoncent le printemps. Mais quand le printemps n'arrive pas, donc il y a les hirondelles qui passent et il pleut toujours. En France, c'est très commun qu'il continue à pleuvoir au printemps. Et c'est pareil pour la diplomatie française. On a eu droit à des bains de foule et une déception très rapide, quelques jours après. On a eu droit à des questionnaires.
on a eu un diplomate français qui est venu nous envoyer des questionnaires aux partis politiques pour prendre leur avis. Alors que la France ne devrait pas être dans cette ambiance-là, elle devrait être ailleurs. Elle devrait être dans une espèce de plus proactif vis-à-vis de la diplomatie libanaise. Surtout qu'elle connaît très bien le Liban et qu'elle sait qui est dans la légalité, qui n'est pas dans la légalité. La France a fait le jeu du Hezbollah. Ben, elle paye le prix. Quand on a à plusieurs reprises expliqué que oui, c'est un parti politique, mais qui a une branche armée, il a fallu parfois rappeler à nos amis que il y a eu le Drakkar, il y a eu les Marines américains, il y a eu des prises d'otages d'avions, et c'est la même idéologie, c'est le même parti. Et la France, malheureusement, qui a fait beaucoup d'efforts pour aider l'armée et pour essayer de faire de façon à ce que le Liban soit dans une paix, mais elle a fait une fausse diplomatie. On ne peut pas parler avec des terroristes. Et la France n'a pas hésité à parler avec ces gens-là pendant très très longtemps, et c'est normal qu'aujourd'hui elle soit exclue. Donc voilà pour la France. Je suis désolé si j'ai été un peu loin, mais ça nous chagrine parce qu'on aime beaucoup la France et on aurait souhaité qu'aujourd'hui la France soit présente, parce que dans la logique de la rentabilité, on parlait du pétrole et qu'on a oublié les Iraniens aujourd'hui, dans la logique du pétrole et de la rentabilité, la France avait beaucoup d'amour et beaucoup de sincérité et d'histoire avec le peuple libanais qu'elle aurait pu mettre dans les négociations qui vont avoir lieu bientôt. Merci beaucoup Georges Amaury pour ce témoignage très fort, Geoffroy Lezeur.